Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Bonsoir mes frères et sœurs. Je suis encore là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Comme le Seigneur Jésus-Christ le dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avant qu'on ne commence, j'aimerais prier. Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour ton souffle de vie que tu continues à nous accorder, ainsi qu'à nos enfants, à nos époux, à nos bien-aimés. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les combats que tu as menés pour nous contre nos ennemis. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur, pour ton sang précieux qui a coulé du Calvaire pour nos péchés. Merci, Seigneur, pour nous avoir rachetés par ton sang précieux. Merci, Seigneur, pour le pain quotidien. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, que tu vas continuer à faire. Alors, je te prie au nom de Jésus-Christ de venir prendre le contrôle de ces moments. Saint-Esprit de Dieu vivant, remplis mon cœur, remplis cette salle. Viens nous diriger, viens nous conduire, car sans toi, nous ne pouvons rien faire qui puisse plaire à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je résiste à tout esprit de distraction dans ma vie pendant ces moments. Au nom de Jésus, je crucifie ma chair et ses désirs, et je prie, Seigneur, que ton esprit se prenne le devant, que tout en moi meure, que tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, soit crucifié au nom de Jésus-Christ. Et que ta puissance, Seigneur, se manifeste dans ma vie et pendant ces moments. Papa, je te prie de venir nous conduire. Viens nous conduire, Seigneur. Viens nous enseigner ta parole. Viens nous révéler ta vérité. Viens nous révéler comment vivre ici sur terre afin que nous te soyons agréables. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, de permettre que tous ceux qui vont écouter cette vidéo, tous ceux qui vont traverser cette vidéo, Papa, qu'elles ne soient plus les mêmes personnes, mais que ta parole, Seigneur, les transforme, que ta parole les convainc, que ta parole les corrige, Seigneur, afin qu'elles reviennent à toi, que tous ceux qui ont rétrogradé soient restaurés à toi, au nom de Jésus, que Seigneur, que tous ceux qui ne te connaissent pas, Papa, qu'ils parviennent à la connaissance de ta vérité et à la repentance sincère. Papa, je te prie de prendre total contrôle de ces moments. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis tous ceux qui vont écouter, écouter ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je mets dans le sang précieux de ces moments ta parole que nous allons écouter. Tous ceux qui vont écouter ta parole, cette vidéo, je les émerge dans le sang de Jésus contre les attaques de Satan. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bénis-moi, oh bénis-moi, oh bénis-moi, oh mon Dieu, bénis-moi. Bénis-moi, oh bénis-moi, oh bénis-moi, oh mon Dieu, bénis-moi. Bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous, oh mon Dieu, bénis-nous. Bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous, oh mon Dieu, bénis-nous. Bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous, oh mon Dieu, bénis-nous. Bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous, oh mon Dieu, bénis-nous. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, Saint Jésus ne passe pas, ce monde va passer, ce monde va passer, il passera, ce monde va passer, 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 ce monde va passer, Saint Jésus ne passe pas. Tes diplômes passeront, c'est vrai, ton travail passera, c'est vrai, ton éducation passera, Saint Jésus ne passe pas, ce monde va passer, ce monde va passer, il passera, ce monde va passer, 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 ce monde va passer, Saint Jésus ne passe pas. Tes problèmes passeront, c'est vrai, tes souffrances passeront,
C'est vrai, tes maladies passeront. Ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Il passera, ce monde va passer. Passer, passer, ce monde va passer. Ce Jésus ne passe pas. Tes maisons passeront, c'est vrai, tes terrains passeront, c'est vrai, tes richesses passeront. Ce Jésus ne passe pas, ce monde va passer, ce monde va passer. Il passera, ce monde va passer. Passer, passer, ce monde va passer. Ce Jésus ne passe pas. Ton argent passera. Après, c'est vrai, tes richesses passeront. C'est vrai, tes voitures passeront. Ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Il passera, ce monde va passer. Passer, passer, ce monde va passer. Ce Jésus ne passe pas. Ton mariage passera, c'est vrai, ton mari passera, c'est vrai, ta femme passera. Ce Jésus ne passe pas, ce monde va passer, ce monde va passer. Il passera, ce monde va passer. Passer, passer, ce monde va passer. Ce Jésus ne passe pas. J'aimerais qu'on partage aujourd'hui sur le titre, c'est « Où passeras-tu ton éternité ?» Où passeras-tu ton éternité? C'est ça, c'est ce que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui. Il y a deux éternités, l'enfer et le paradis. Après la mort, la parole de Dieu le dit, après la mort, il y a deux chemins. Soit tu iras en enfer, soit tu iras au paradis. Le lieu où tu passeras l'éternité dépend de ta conduite ici sur terre, la façon dont tu vis ici sur terre. Comment est-ce que tu gères ton temps? Comment est-ce que tu utilises ton temps? Comment est-ce que tu te comportes? Le corps que Jésus-Christ t'a donné, qu'est-ce que tu fais de ce corps-là? Est-ce que tu le traites comme le Seigneur Jésus-Christ le veut, comme il a recommandé dans sa parole? Le choix dépend de chacun de nous. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous force pas à le suivre ou à le recevoir dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il nous a donné libre. Il nous a donné la liberté de choisir. Comment tu vis ici sur terre? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu as une relation intime avec Dieu? Est-ce que Dieu te reconnaît comme son enfant? Nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Mais, parmi ces créatures, il y a ses enfants. Il y a certains de ces créatures à qui il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, comme il le dit dans sa parole. Donc nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Donc, et la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu ici sur terre, c'est pour faire de ces créatures ses enfants. C'est pour faire de ces créatures ses enfants. C'est pour faire de ces créatures ses enfants. Si je lis dans Jean 1, je commence au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comme je disais tantôt, nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Seuls ceux-là, comme le dit la parole de Dieu dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc nous voyons ici clairement que il faut faire un premier pas. Il faut que tu reconnaisses que tu es d'abord pécheur, que tu es né pécheur, que de toi-même tu ne peux pas te sauver, qu'il faut la grâce de Dieu. Il faut accepter que tu es pécheur, reconnaître que tu es pécheur et venir à Dieu, confesser tes péchés à Dieu et les abandonner et l'inviter, le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, comme le dit la parole de Dieu. Donc c'est ta manière de vivre ici sur terre qui va déterminer ton éternité. C'est ta manière de vivre ici sur terre qui va déterminer ton éternité. L'éternité n'a pas de fin. L'éternité n'a pas de fin. Mais la vie ici sur terre a une fin. La vie ici sur terre a une fin. Après la mort, tu iras passer ton éternité soit en enfer, soit au paradis. Et après la mort, il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est quand tu es vivant. C'est quand tu es vivant que tu te repens de tes péchés, que tu confesses tes péchés, tu les abandonnes. Après la mort, il n'y a pas de repentance. Si tu attends après mourir pour te repentir, le Seigneur, tu as perdu ton temps. Tu perds ton temps. Étant même là en enfer, tu te repens, Dieu ne va plus t'écouter. C'est maintenant, quand tu es vivant, qu'il faut te repentir. Et tu ne connais ni l'heure, ni le jour que tu vas mourir. Pour dire qu'avant que je ne meure, je vais me repentir de mes péchés et recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Comme mon Seigneur et Sauveur personnel, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Si on connaissait ce que tout le monde va attendre le jour-là pour se repentir, mais nous ne connaissons pas la raison pour laquelle il faut être prêt à tout moment. Il faut se repentir. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est pour un but. Le Seigneur sait pourquoi. Il a voulu que sa parole t'arrive, que tu l'entendes. Donc ne renvoie pas au lendemain ta repentance, car demain ne t'appartient pas, comme le dit la parole de Dieu. Donc, comme je disais tantôt que le choix de notre éternité dépend de nous-mêmes. Le Seigneur a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, l'enfer et le paradis. C'est à nous de choisir. Nous allons entrer dans la parole de Dieu pour bien comprendre que c'est à chacun de nous de choisir. Si je vais dans Deutéronome 30, verset 15, je lis. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Dans Deutéronome 30, verset 19, je lis, au nom de Jésus-Christ, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit qu'il met, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. 19 dit que quoi? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Le Seigneur nous conseille de choisir la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est ce que le Seigneur, lui, il conseille. Il nous conseille de choisir la vie, mais il ne nous force pas. Donc, mes frères et sœurs, choisissons la vie.
comme la parole de Dieu nous recommande. Choisissons la vie. Repentons-nous de nos péchés. Abandonnons cette voie pécheresse. Abandonnons le péché. Tout ce qui est péché, tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel, tout ce qui est contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu, nous devons l'abandonner. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Il faut la grâce de Dieu. Il faut devenir un enfant de Dieu. Et le Seigneur va te donner cette grâce-là, comme il a dit dans sa parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as ce pouvoir que le Seigneur t'a donné, de devenir son enfant. Il te donne aussi la grâce d'abandonner le péché, la grâce d'haïr le péché, la grâce d'haïr tout ce qui n'aime pas. Parce que quand tu te repens de tes péchés, quand tu deviens un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Dieu vient habiter en toi à travers son Esprit Saint. Et c'est son Esprit Saint qui va te corriger, qui va te dire que ça c'est un péché. Ça ce n'est pas bon. Ça Dieu ne veut pas. Donc la première étape c'est de se repentir et d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et le Saint-Esprit de Dieu va commencer à travailler en toi. À travailler en toi, à te montrer la bonne voie, à te corriger, à te redresser selon la parole de Dieu, à te mouler, à te former selon la parole de Dieu, afin que tu lui sois agréable. Et qu'au dernier jour, quand il va revenir chercher son peuple, son église, que tu sois enlevé avec lui pour le paradis. Donc, il est temps de se repentir de ses péchés. Il est temps d'abandonner la voie pécheresse. Il est temps d'abandonner le péché. Le plaisir dans le péché, c'est pour quelques secondes. Mais l'éternité, ça veut dire que c'est éternellement, ça n'a point de fin. Le plaisir dans le péché, c'est pour quelques secondes, quelques minutes. Mais après, la mort, c'est l'éternité. Tu passes ton éternité, soit en enfer, soit au paradis. Ça n'a point de fin. Ça n'a point de fin. Ici, sur terre, tu as une fin. La vie a une fin. Mais après la mort, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est pour ça que nous devons arranger notre vie devant le Seigneur. Nous devons arranger notre vie. Nous devons abandonner tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Le mensonge, la fraude, la fausseté, la calomnie, le commérage, la jalousie, la convoitise, l'envie, les querelles, la fornication, l'adultère. Tout cela ne glorifie pas l'Éternel. Donc nous devons vraiment nous repentir. Si nous partons toujours, nous lisons toujours dans concernant où passeras-tu ton éternité, le fait que le Seigneur ne nous oblige pas, ne nous pousse pas, ne nous oblige pas à choisir la voie qui mène à la vie éternelle avec Jésus-Christ au paradis. Il nous donne le choix. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Si je vais dans Jérémie 21, 8, Jérémie 21, 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Tu diras à ce peuple, c'est la parole de Dieu. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Donc, devant moi, il y a deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Devant toi, il y a deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Hein? Comme nous avons lu tantôt dans Deutéronome 30, 15. Deutéronome 30, verset 15. Il dit que quoi? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. 19 dit que quoi? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, mes frères et sœurs, la balle est dans le camp de chacun. La balle est dans mon camp, la balle est dans ton camp. Tu veux-tu choisir la vie? Tu veux-tu choisir la mort?
Je nous conseille de choisir la vie. Comme la parole de Dieu lui-même nous conseille de choisir la vie. Je nous conseille de choisir la vie. En nous repentant de nos péchés. En les abandonnant et en faisant la volonté de Dieu chaque jour. La grâce de Dieu est largement suffisante pour faire sa volonté chaque jour. Largement suffisante. Si ce n'était pas suffisante, le Seigneur n'aurait pas dit que seuls ceux qui font la volonté de Dieu seront avec lui au paradis. Il a dit dans sa parole qu'aucune souillure n'entrera dans son royaume. Si sa grâce n'était pas suffisante pour que nous menions cette vie de sanctification, il n'allait pas dire cela. C'est parce qu'il sait que sa grâce est largement suffisante pour que nous fassions sa volonté. C'est pour cela qu'il dit qu'aucune souillure n'entrera dans son royaume. Il est un Dieu pur, un Dieu saint, un Dieu juste. Il ne tolère pas le péché. Il est un Dieu d'amour. Il aime toutes ses créatures, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Il est temps pour que nous nous repentons de nos péchés. Et après la mort, il y a après la mort vient le jugement de Dieu. Après la mort vient le jugement de Dieu. Dans Hébreux 9, verset 27, il dit que quoi? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout le monde va passer devant le tribunal de Dieu pour être jugé. Tout le monde. Pas d'exception. Tout le monde. Et il va nous juger en fonction de nos œuvres ici sur terre. Comment nous avons vécu ici sur terre. Comment nous avons mené notre vie ici sur terre. Est-ce que tu avais une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu t'étais repenti de tes péchés, les abandonner et tu faisais la volonté de Dieu chaque jour? Est-ce que tu menais cette vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Donc mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais qu'on partage. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean 2, verset 10, que quoi? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc avec Jésus-Christ, avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de 99%. C'est 100% ou rien. Ou tu observes toute la loi de Dieu, tous les 10 commandements de Dieu, ou tu ne les observes pas. Tu ne peux pas dire que j'ai observé 9 et je vais entrer. Non. Les 10, tous les commandements, il a dit qu'aucune souillure n'entrera dans son royaume. Il a dit que si tu gardes tous les commandements, mais tu pêches contre un seul, tu faillis sur un seul commandement, tu es coupable de tous. Mais la grâce de Dieu est là pour nous soutenir, pour nous aider à faire sa volonté chaque jour, à haïr le péché, à haïr tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel et à mener cette vie de sanctification chaque jour. Donc mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais qu'on partage aujourd'hui et que nous soyons prêts pour son avènement. Nous soyons prêts le jour où la mort va frapper à notre porte, que nous soyons prêts pour entrer dans son royaume. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à faire sa volonté chaque jour, nous aide à mener cette vie de sanctification, nous aide à nous éloigner du péché, à nous éloigner de tout ce qui ne le glorifie pas. La sainteté de Dieu, elle est interne et externe, pas seulement externe, pas seulement interne, les deux. Il faut être pur intérieurement et extérieurement. Tout ton extérieur et ton intérieur doivent glorifier l'Éternel. Nous allons prier.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ta parole que tu viens de nous révéler. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce de la pratiquer. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous révéler tout ce que nous faisons encore qui ne te glorifie pas. Seigneur, touche les cœurs de tous ceux-là qui ne te connaissent pas. Papa, convainc-les, Seigneur, de leur état de perdition, de leur nature pécheresse. Convainc-les, Seigneur, et conduis-les à la repentance sincère, à la connaissance de ta vérité. Papa, souviens-toi que tu as dit dans ta parole que tu ne désires pas la mort du pécheur, mais tu aimerais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Papa, amène tous ces pécheurs, tous ces gens-là qui ne te connaissent pas, Seigneur, amène-les, Seigneur, à se repentir de leurs péchés, à s'en détourner, Seigneur, pour faire ta volonté chaque jour. Papa, nous te prions, Seigneur, nous accorder la grâce, Seigneur, ta grâce dont nous avons besoin pour garder tes préceptes, pour observer et mettre en pratique tes ordonnances. Papa, accorde-nous ta grâce chaque jour, Seigneur, à haïr le péché, à haïr tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder ta protection jour après jour, Seigneur. Que ta bonne main, Seigneur, nous conduise chaque jour de nos vies, oh Lord. Que ta bonne main conduise tous nos membres de famille chaque jour de nos vies, Seigneur. Papa, nous te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce de nous approcher de toi afin que tu puisses t'approcher de nous. Papa, accorde-nous la grâce à demeurer dans ta parole afin que tu puisses demeurer en nous. Accorde la grâce de trouver le temps, Seigneur, pour avoir cette relation, cette communion personnelle avec toi, cette relation intime avec toi, pour te parler, Seigneur, pour t'écouter, pour te parler à travers la prière, pour t'écouter à travers l'étude et la méditation de ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs chaque jour à nous approcher de toi, à demeurer dans ta présence, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, et accorde la grâce, Seigneur, de laisser ta parole nous transformer, de laisser ta parole nous corriger, nous redresser, Seigneur. Papa, fertilise nos cœurs, rends nos cœurs réceptifs face à ta parole, oh Lord. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, de nous guider chaque jour dans ta voie. Papa, accorde la grâce de te reconnaître dans toutes nos voies, dans tout ce que nous faisons. Papa, accorde la grâce de te donner la première place dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Et que ta bonne main, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous conduise chaque jour. Au nom de Jésus, que nous te prions, Seigneur, de nous protéger à l'homme de tes ailes. Protège nos enfants, nos époux, nos membres de famille à l'homme de tes ailes chaque jour. Et combat tout ce qui nous combat, Seigneur. Au nom de Jésus, que nous émergeons dans le sang précieux, ainsi que nos enfants, nos époux, nos membres de famille et tout ce qui nous appartient contre les attaques de Satan. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui nous conduit chaque jour, qui nous révèle, Seigneur, ce qui est agréable devant tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.